suis venu célébrer. C'est la raison de ma présence ce soir. Au lieu du deuil, du désespoir au chant d'espoir. Comment? Vois ta main, ta grâce. Je suis venu déclarer. Tu sondes. Finis la honte. Je vois ta main posée sur moi. Je suis venu. Au lieu du deuil, je l'emballonne, la guérison, je l'emballonne. Ovation, 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 ovation. Merci. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Chers téléspectateurs, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, bonsoir, shalom. Cette édition est une émission spéciale, il faut le dire. Nous sommes hautement favorisés. Nous recevons, nous avons la grâce et le privilège de recevoir l'un des chantres étendards du gospel francophone. D'origine ghanéenne, né en Côte d'Ivoire, il grandit dans une famille chrétienne, mais ce n'est qu'en 2011 qu'il prend réellement et véritablement conscience de l'appel de Dieu sur sa vie. C'est toujours d'ailleurs en cette même année qu'il va sortir sa toute première œuvre, Pour toutes tes œuvres, qui sera donc le titre de son premier album, un album au travers duquel il a voulu, n'est-ce pas, exprimer sa reconnaissance et célébrer ce Dieu fidèle qui lui a redonné de l'espoir. Mais aussi, c'était un grand appel, un grand toc 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 afin d'interpeller le monde entier à redonner la place élevée à Christ Jésus le Roi. 8 ans plus tard, il va revenir avec un deuxième album, une immersion dans sa présence qui est donc le titre de son deuxième album, de favoriser, passant par Je m'attends à toi jusqu'à Mon Dieu fera. D'ailleurs, notre Dieu l'a fait pour nous et aujourd'hui, comme je vous le disais, on a la grâce de l'avoir. Je parle bien ici du chantre Derek Jones. Vous savez comment ça se passe? On va faire quelques pas en arrière pour avoir un aperçu de ses premiers instants en terre camerounaise et on se reprend juste après. 1, 2, 3, flashback. Monsieur Derek Jones, bienvenue encore au Cameroun. Merci. On va dire que le Cameroun se sent favorisé de tous côtés, nord, sud, de l'est à l'ouest. Et nous avons comme ça eu l'occasion, heureusement, de vous saisir, de vous lambano pour cette interview. Déjà, vous venez de fouler notre chère patrie. Quelles sont vos premières impressions, déjà en tant qu'homme spirituel, mais aussi en tant qu'homme physique? Ben, elle a parcouru mon répertoire en quelques phrases. Ouais. Alors là, c'est vraiment un sentiment de reconnaissance qui m'anime. Vraiment reconnaissance au Seigneur. Car c'est lui qui dispose vraiment de cette occasion. Sans lui, nous ne pouvons rien. Donc je suis tout d'abord reconnaissant au Seigneur. Amen. Je dirais pour le privilège. C'est moi qui suis favorisé d'être ici. Amen. Et j'apprécie vraiment l'accueil qui m'est fait. Et je me sens chez moi, selon que la Bible dit, à l'Éternel, la terre et ce qu'elle renferme, le monde et ceux qui l'habitent. Je suis sur la terre de mon Père qui est dans le ciel. Amen. Je suis donc chez moi. Je suis content de retrouver les frères. Également, je crois que Dieu a un plan. Amen. Dieu a un plan. La Bible dit que Dieu a tout fait pour un but. Je crois que cette occasion-là, il a créé également pour un but. Exact. Nous nous disposons simplement pour répondre à l'appel du Seigneur. Amen. Et nous croyons que Dieu accomplira certainement son plan avec ces vases que nous sommes. Et que vous êtes. Ensemble, c'est ensemble que ça se fera. Amen.
nous allons faire monter un parfum vers le Seigneur. Et Dieu, dans sa grâce, dans sa souveraineté, par son esprit, certainement, répondra à tout cela. Amen. Quelle a été votre réelle motivation d'accepter l'invitation du Cameroun, notamment de la plateforme Acts of Worship? Qu'est-ce qui vous a réellement motivé? Wow, j'ai pu discerner, j'ai pu lire vraiment un cœur d'adorateur. Okay. J'ai pu voir des cœurs qui sont assoiffés du Seigneur et un fardeau que nous partageons. Ce fardeau-là est de vraiment appeler le règne du Seigneur par l'adoration. Selon qu'il est dit, l'esprit et l'épouse disent, viens Seigneur. Et nous sommes dans des temps où il faut que davantage l'adoration, la louange se présentent comme des instruments puissants, non seulement de moisson, mais d'établissement du règne du Seigneur. Amen. Nous avons parcouru des lieux où nous avons vu le Seigneur véritablement agir, se manifester, restaurer des vies, transformer des vies par la louange et l'adoration. Et c'est un projet de la fin des temps. Quand la Bible parle, nous enseigne la restauration, le rétablissement de la tente de David, le relèvement de la tente de David, qui marque en fait la louange continuelle dans l'Église. Et nous croyons que c'est dans ce cadre-là que nous nous inscrivons et que nous croyons que Act of Worship agit également. Et donc nous nous joignons à vous pour appeler davantage le règne du Seigneur sur le Cameroun et en particulier à Yaoundé. À quoi est-ce que les Camerounais doivent s'attendre ce dimanche? J'ai du mal vraiment à faire une promesse parce que la promesse en vérité c'est le Saint-Esprit qui l'a fait. Amen. Parce que c'est Dieu qui est souverain, qui a son plan et qui va faire selon ce qu'il a prévu faire. Nous nous disposons simplement et je crois que Dieu va faire selon ce qu'il a promis. S'il y avait quelque chose à dire, sinon à promettre, c'est que nous allons nous disposer pour laisser le Saint-Esprit faire ce qu'il a prévu faire. C'est un peu ça la promesse que nous pouvons faire. Merci monsieur. C'est moi qui vous remercie. Merci encore. Ah oui. Merci, merci. Merci encore, cher peuple frère de Cameroun. Merci pour l'accueil, que Dieu vous bénisse. Beaucoup. Et à dimanche. Amen. Derek Jones, monsieur Derek Jones, papa Derek Jones. C'est vrai qu'il y a plusieurs personnes qui vous considèrent comme un pasteur aussi. Bonsoir, bienvenue à l'heure du parfum. Merci, bonsoir Elisa, bonsoir chers téléspectateurs de cette magnifique chaîne. Je suis content d'être là. Nous sommes ravis, honorés de vous avoir. J'aimerais savoir, est-ce que vous connaissez une expression particulière au Cameroun? Une expression particulière. Cette dame-ci, cet homme-ci, c'est peut-être ça que je connais un peu. Voilà. C'est comme si, ok. Cet homme-ci, cette dame-ci, bon, ici à côté, c'est vraiment, il y a tellement de choses qu'on entend. En tout cas, les Camerounais et les Ivoiriens, nous sommes comme des frères. J'ai envie de vous dire à quoi bas. Merci. Bienvenue encore dans cette émission. Merci, merci. Notre émission a un code de langage. Donc nous sommes dans la première rubrique et notre première rubrique s'appelle En vérité, en vérité. Et elle a un principe. Le principe est simple. Elle recommande de répondre à toutes les questions qui vous seront posées en commençant par cette phrase en vérité, en vérité. Mais c'est vraiment pour assurer les téléspectateurs
que tout ce que vous direz en fait n'est que vérité. On peut aller avec la première question. On y va. Ok. Derek Jones, vous rencontrez, non, vous ne rencontrez pas, vous acceptez le Seigneur en 1998. Et ce n'est qu'en 2011, je crois 8 ou 9 années après, que vous décidez réellement d'accepter l'appel de Dieu sur votre vie. La question que j'ai envie de vous poser, c'est quelle est la différence que vous faites entre le Derek Jones d'avant 1998 et le Derek Jones d'après 2011? En vérité, vous avez la parole. Wow. Alors, je tiens déjà non seulement à vous remercier Act of Worship qui me permet d'être ici au Cameroun pour la première fois, à l'occasion d'un temps d'adoration de louange qui est organisé là. Et je suis vraiment très honoré, content d'être là. Amen. Merci à vous aussi qui me recevez et tout. Alors pour venir à votre question, quelle différence je fais entre ce direct d'avant 98 et le direct après 2011? Waouh! Alors il faut dire que j'ai eu la grâce vraiment d'être dans une famille chrétienne qui était vraiment attachée au Seigneur, avec des valeurs, avec les parents qui étaient vraiment impliqués et dans l'œuvre du Seigneur avec des responsabilités, tout ça à l'église. Je rends grâce au Seigneur pour ses parents qui m'ont donné. Donc c'est vrai que nous sommes nés dans cette atmosphère, on a grandi là-dedans avec voilà, les parents vraiment stricts là-dessus. Mais vous savez, en 98, ça a été notamment une certaine prise de conscience, un déclic qui a fait que j'avais beaucoup plus conscience, si vous voulez, de ce dans quoi les parents me mettaient. Ce n'était pas juste du suivisme, mais c'était notamment une certaine prise de conscience. Et cette même prière du salut qu'on avait déjà faite plusieurs fois à l'école du dimanche, j'avais un autre regard de cette prière du salut. Et je me suis approprié notamment cela, ça venait vraiment de mon cœur cette fois-ci. Et je sentais notamment un engagement beaucoup plus profond, beaucoup plus vrai, beaucoup plus mien que je prenais notamment devant le Seigneur. Donc il y a eu ce direct-là, avant 98, qui faisait son chemin tout doucement avec le Seigneur, jusqu'à ce que vraiment ils prennent notamment conscience de l'engagement à marcher avec le Seigneur. Et le direct après 2011, il faut dire de 98 à 2011, il y a eu vraiment une croissance que Dieu a disposée par sa grâce. On a connu une croissance. Dieu nous a fait grandir dans ses voies. Et très tôt aussi à l'église, on servait à la louange dans l'église. On a essayé de côtoyer des dévanciers, des anciens auprès desquels on a appris. On faisait déjà des scènes et tout. Et donc on était vraiment impliqués là-dedans, dans tout le service, à la louange, dans l'église, avec beaucoup de joie. Jusqu'à ce que véritablement en 2011, je reçois du Seigneur de pouvoir entamer quelque chose de beaucoup plus profond, notamment la préparation d'un album, une carrière engagée, une carrière notamment. Et donc j'ai dû vraiment lutter avec cet appel du Seigneur, cette voix, parce que à la base j'étais quelqu'un qui aimait beaucoup se cacher. J'ai tellement l'anecdote pour ça. Vous êtes timide. Oh. J'ai pas voulu employer le terme timide, mais c'était vraiment ça. C'était vraiment ça. Et je me dis, attends, ça va m'exposer, mais pourquoi je vais rester dans l'ombre? Quoique pétri de pas mal de talent et tout, mais je voulais vraiment rester dans l'ombre. Et ça a été vraiment, je dirais pas une lutte, mais un dialogue vraiment avec le Seigneur jusqu'à ce qu'à un moment, j'accepte. Et c'est là que j'ai commencé les préparatifs de la production de mon album, mon premier album intitulé Pour toutes les œuvres, qui est finalement sorti en 2014. Donc le direct après 2011, c'est ce direct là qui avait vraiment répondu à un appel particulier du Seigneur pour sa vie et qui depuis 2011 jusqu'à ce jour marche dans cet appel là, continue la fidélité de Dieu et est en train de voir des choses vraiment extraordinaires que Dieu fait. Gloire à Dieu. Vous avez été choriste, vous l'avez mentionné, et on vous sollicitait même d'ailleurs dans des événements musicaux. Mais aujourd'hui, le regard qu'on donne aux choristes, je vais dire un regard rabaissant. C'est-à-dire que et des fois, ça part même des choristes eux-mêmes. C'est-à-dire qu'ils se disent que lorsqu'on te demande, par exemple, de faire les chœurs, c'est vraiment te rabaisser. Vous avez été choriste. Quel est le regard que vous avez
lorsqu'on vous demandait, par exemple, de faire les chœurs. Et qu'est-ce que cette expérience vous a apporté aujourd'hui dans votre carrière et dans votre ministère? Moi, je pense que Elisa, c'est une très belle question. Et je pense que tout part de la révélation qu'on a de ce service-là. Exact. Tout part de la révélation. Tout part de ce qu'on a reçu vraiment de la part du Seigneur par rapport à ce service en particulier. Alors, si toi-même, le choriste, tu te vois comme quelqu'un de peu important, tu vois, tu ne feras que amener les gens à te considérer comme ce que tu présentes, ce que tu manifestes. Ça peut être le cas. Et aussi, les gens n'ont pas, il se passe que par moment, pas mal de personnes, même dans le public, tout ça ailleurs, n'ont pas aussi forcément cette révélation de l'importance, de la place assez particulière et unique de ces choristes. Moi, je dis par la grâce de Dieu, très tôt, j'avais saisi plus ou moins cette révélation. Donc pour moi, je ne venais pas juste accompagner quelqu'un, je venais offrir quelque chose à Dieu. Et c'est ce qu'il faut voir. Il ne faut pas juste se voir dans la position où on accompagne quelqu'un, on est derrière quelqu'un. C'est vrai que c'est ce à quoi ça peut ressembler. C'est important aussi de voir peut-être la chose comme ça, pour garder son cœur humble. Mais il faut aller plus loin. Il faut voir ta relation avec Dieu, ce que tu viens offrir à Dieu. Et moi, c'est comme ça que je voyais la chose. Je me voyais en train de répondre à quelque chose de la part du Seigneur. Je voyais plutôt Dieu que les gens qui sont devant moi. Donc, il n'y a pas une question pour moi que tu es derrière, tu dis non, 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 je fais quelque chose pour Dieu. Et je m'appliquais à voir plus la conscience de Dieu que la conscience des hommes ou des anges qui sont devant moi. Donc, je n'ai pas forcément eu ce problème. Ce qui fait qu'aujourd'hui, j'aimerais vraiment exhorter les gens, et particulièrement les choristes, à ne pas négliger cet appel, cette position. À ne pas du tout négliger. C'est une importance. Le chant plus jeune ne peut pas à la fois chanter et puis faire les chœurs. Exact. Non. Cette place est importante. Il faut voir Dieu. Il faut voir son service à Dieu. Ce n'est pas un service aux hommes, c'est un service à Dieu. Cette place est importante. Il y a parfois dans le spirituel des choses qui se passent et Dieu m'a révélé cela. C'est que vous pouvez être sur une scène et il y a des choses que le Seigneur peut opérer dans la salle, dans la vie des gens, qui ne viennent pas forcément de ce que le lead a dit, mais de ta disposition, de toi, le choriste, quelque part. On attribue forcément tout chose au lead. Non, 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 non. Mais si toi, peu importe ta position, que tu sois, c'est pas seulement les choristes. Le percussionniste peut nous cacher quelque part, on ne le voit pas. Et il a une position très stratégique. Et que j'ai appelé une fois des snipers. Ouais, parfois quand on va en combat, quand les militaires vont au combat et tout ça, il y a des gens qu'on voit devant en train de combattre. Mais les snipers sont souvent cachés, on ne les voit pas. Mais parfois ils atteignent des cibles que celui-même qui est devant, que le char n'arrive pas à atteindre. Ce sont des snipers. Ils ont une position importante. Et parfois ils atteignent des cibles que ceux qui sont devant n'arrivent pas à atteindre. Tout se passe dans le spirituel. Tu es sur ton micro et par ta voix, par ton ténor, par ton alto, tu peux relâcher des choses très puissantes qui ne sortent pas forcément de la bouche du lead. On a une position importante, tout le monde. Très important. Il y a une de vos publications Facebook qui m'a personnellement marqué. Donner une voix à son service. C'est un titre de la publication, je crois que ça fait 2 ou 3 ans que vous l'avez fait. Dans cette publication-là, vous nous contiez l'histoire du piano. À ce moment-là, vous étiez le porteur de piano. Non seulement vous devez porter votre basse, mais vous devez aussi porter le piano de votre frère pianiste Ablo, qui était pianiste à l'époque. Est-ce que vous pouvez nous conter réellement qu'est-ce que vous entendiez par donner un service à Dieu? Waouh! Ah, Elisa, tu es allé chercher vraiment bien loin. Hein? Ah, mais ça me fait du bien, ça m'édifie. Effectivement, je veux dire, donner une voix à son service. Vous savez, il y a tellement beaucoup de choses qu'on rate souvent quand on manque, bien évidemment, conscient de la portée spirituelle de ce qu'on fait. Est-ce que vous voyez? 2 personnes peuvent être en train de faire la même chose dans l'église, mais une autre peut avoir des résultats différents
que l'autre. Et c'est peut-être le même service. Tout dépend de la disposition de cœur. Tout dépend de comment est-ce qu'on traite avec le spirituel, avec l'esprit, avec notre cœur et avec le spirituel quand on fait la chose. Le tout n'est pas de faire. Mais la chose la plus importante, c'est le cœur et l'esprit avec lequel on fait la chose. Donc par moment, tu peux t'épuiser quand tu n'as pas la révélation vraie de ce que tu fais. Mais quand tu saisis la révélation de ce que tu fais, il y a comme un système de renouvellement de force qui s'opère au fond de toi. Donc quelqu'un peut s'épuiser, peut refuser de faire une chose parce qu'il n'a pas perçu la révélation que par cette chose-là, il y a quelque chose de grand qui peut se décanter. Tout se passe dans le spirituel. Et donner une voix à son service pour moi, tu vois, c'était dur pour les autres d'accepter d'aller soulever le piano de quelqu'un pendant que tu as ton instrument. On se dit, ben écoutez, il se fout de nous, quoi. Qu'il aille le faire lui-même, là, je suis pas, on ne me paye pas pour ça, ou bien, bon, chacun fait ce qu'il a fait, je n'avais aucune obligation de faire. Mais c'est de voir dans ces choses l'opportunité. Yes. L'opportunité de déclencher quelque chose dans le spirituel. Et quand je le faisais pour lui, je n'étais pas obligé, mais je donnais une voix à ce service. J'ai dit, Seigneur, je le fais pour toi, non pas pour un homme. Je le fais pour toi. Je le fais parce que je t'aime, parce que je veux qu'on aille pour lui. Je le fais, c'est une part de mon adoration. Et je pourrais sentir le Saint-Esprit se réjouir de cette disposition. Donc quelqu'un peut aller soulever le piano, mais il y a une différence entre la façon de moi je soulève le piano, parce qu'il y a quelque chose d'autre que je dis au Seigneur. Et à travers ce piano, j'ai dit, ben, Seigneur, je soulève son piano. À un moment, des semaines plus tard, j'ai été conduit même à exposer même un sujet au Seigneur. Je dis, je soulève ce piano, Seigneur. Et à travers cela, je veux telle chose, je veux telle chose, telle chose, telle chose. Et Dieu, je vous dis, des mois plus tard, après d'un an plus tard, le Seigneur a répondu textuellement à ce que je lui avais demandé. Et j'avais même oublié le jour de cette prière, j'avais oublié cette expérience, elle était passée, j'avais sincèrement oublié. Pour de vrai, je ne pouvais jamais me souvenir comme ça de ça. Et alors que je savourais cette nouvelle qui était venue, j'étais tombé, et l'Esprit à l'instant m'a ramené sur la prière que j'avais faite. Comme ça, et je voyais même le lieu, je me voyais même la disposition dans laquelle je faisais la prière. L'Esprit m'a ramené le film devant moi et les paroles que j'avais adressées à Dieu. Il a dit, voici ça, c'est ce que tu avais fait, ce service, vois que tu as donné à ton service. Après, j'ai vu l'exaucement parce que j'ai donné une voix à mon service. Et donc je saisis l'occasion pour encourager les frères, ne minimisez rien. Quand la Bible dit quoi que vous fassiez, en faites tout. Soyons dans cette dimension-là, où on fait tout pour Dieu. Qu'on fasse tout pour Dieu. Tu vas à l'église en train de peut-être placer les chaises, ce n'est pas anodin. Pour moi, ça a la même valeur comme celui peut-être qui se tient sur la chaise. Tout dépend de ta disposition de cœur. Et comment est-ce que tu gères cela avec Dieu? Il faut donner une voix à son service. Ne laisse pas ton service être muet. Il faut lui donner une voix. Et cette voix-là est celle-là qui parle à Dieu. Celle-là qui donne gloire à Dieu. Que cette voix-là s'écrit gloire à Dieu. C'est ce que je veux dire. Amen. Monsieur Derek Jones, quel est cet événement marquant de votre vie? C'est-à-dire qu'après l'avoir vécu, vous vous êtes dit, si ce n'était pas Dieu ici, je ne serais pas de ce monde. Je ne serais plus de ce monde. Lisa, là tu me prends vraiment. J'ai dit, bon, il y a eu certainement beaucoup de... Mais pour là, comme ça, ce qui me vient vraiment à l'esprit, c'était des cas de maladie. Oh, il y a eu une fois où j'ai été vraiment malade, je sais pas si c'était en Europe, l'an passé, ce soir. J'ai été véritablement malade. Le corps, j'ai préféré dire ça, le corps a été attaqué, a été secoué. Et j'étais aux urgences le premier jour, vraiment je me voyais presque en train de partir. Je me souviens que mon épouse a remué tout l'hôpital en train de... Ah non, c'était chaud. Et je parlais au Seigneur. Alors bref, quand je suis sorti de là, j'avais compris que si ce n'était pas la main de Dieu, sincèrement,
je partais, mais Dieu a été fidèle, Dieu m'a gardé. Pour ne citer que ça, sinon il y a pas mal. Il y en a plein. Il y en a plusieurs. Maintenant, je vais avoir votre avis sur certains points, certains sujets qui sont un peu polémiques. On m'a dit ça comme ça. Quelle différence vous établissez entre une soirée de louange et un concert? Et est-ce qu'en tant que chanteur, vous cautionnez le fait qu'on puisse payer pour avoir accès à des concerts du gospel chrétien? Alors, c'est deux questions en un seul bloc. La différence qu'il y aurait entre un concert et une soirée de louange. En vrai, si je dis de manière technique et de manière, je dis, professionnelle, naturelle, comme ça, il n'y a pas forcément de grande différence. Tout dépend de comment est-ce que, tu vois, on mène la chose. Tu peux avoir un concert. Un concert, ce n'est pas mauvais. C'est un live, on réunit les gens, il y a de la musique, si je veux parler vraiment technique, ce n'est pas mauvais. Mais, pour le ministre du Seigneur, il est bon d'aller au-delà d'un simple concert. Ou quand on entend concert, c'est seulement le volet musique qu'il y a. Parce que les concerts, de façon générale, le monde en fait. Les chrétiens, on en fait. C'est un thème technique, c'est un thème artistique. On en fait. Tu vois, ça convient parfois à ce qu'on fait. Si on veut parler vraiment technique, artistique, professionnel dans le domaine. Tu vois. Mais pour nous, en tant que ministre du Seigneur, en tant que serviteur de Dieu, on doit aller au-delà de la simple dimension de donner de la musique, de faire vibrer la salle, de donner juste un concert. Je crois que techniquement, c'est comme ça qu'on peut l'appeler. Mais il faut donner une force, une autre présence à cela. Il faut donner une autre touche à cela. Ne pas qu'on se limite juste à un concert. Il faut laisser Dieu être là et se mouvoir. Pour que finalement, ça ne soit pas juste de la musique, mais que ce soit de la louange et de l'adoration qui monte dans Dieu. Voilà pourquoi certains se sentent plus à l'aise de dire que ce n'est pas un concert, c'est une soirée de louange. Pas que le thème concert ne sied pas techniquement, ça sied. Voilà. Mais la personne certainement se dit que je vais au-delà de la notion qu'on a de façon générale du concert. Mais j'insiste plus dans la communication, j'insiste sur le fait que c'est la louange qu'on vient donner à Dieu. La musique devient juste un canal qui nous aide à monter en adoration. Et c'est important par moi de communiquer de cette façon pour que les gens dans l'esprit en venant ne se mettent pas trop dans la disposition d'aller à un concert classique, mais qui se mettent plutôt dans la disposition d'aller rencontrer Dieu, d'aller faire monter l'image. Donc celui qui dit qu'il fait un concert, ce n'est pas mauvais. Ça, c'est correct. Comme celui aussi qui dit que c'est une soirée de louange, c'est une soirée d'adoration, c'est correct aussi. Tout dépend de ce que tu vas faire là-dedans. Comme quelqu'un peut dire qu'il va faire une soirée de louange et d'adoration, et puis ce qui se passe là-bas n'est pas forcément profond, n'est pas forcément la louange qui monte. Comme quelqu'un peut dire, je t'invite à un concert, et ce qui se fait à un concert à une certaine profondeur où le Seigneur se loue. Ça a été peut-être un jeu de mots, un jeu de thèmes, mais la différence, c'est ce qui va se passer, c'est comment est-ce qu'on laisse le Saint-Esprit se mouvoir, on appelle Dieu à être là. C'est ce qui va se faire, le contenu qui va faire la différence, pas juste les mots. Donc il faut travailler vraiment sur cet aspect-là. Préparer d'abord ce qu'on veut offrir à Dieu, ce qu'on veut faire, le contenu de la chose, que la façon dont on veut communiquer là-dessus. Chers téléspectateurs, j'espère que vous êtes tout aussi bénis que nous le sommes. On va prendre une petite pause et on revient juste après. Jésus, ton royaume est parfait. Jésus, ton pouvoir est parfait. Jésus, c'est ton amour est parfait. Jésus, tu es saint, tu es saint, tu es.
Jésus, ta puissance est parfaite. Oh, tout puissant et étonnant. Aïe, 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 Jésus, ta grandeur est parfaite. Tu as le nom au-dessus de tout nom. Aïe, aïe, aïe. Jésus, ta douceur est parfaite, agneau de Dieu. Yeah. Jésus, tu es saint, Jésus. Ah oui, tu es saint. Jésus, lorsque je te contemple, je vois que ta beauté est parfaite. Ta beauté, ta beauté. Tu es le plus beau des fils de l'homme. Oh Jésus, ta splendeur est parfaite. Ah, que dis-je ce soir? Oui, tout en toi est parfait. Tout en toi. Jésus, tu es saint. Dieu de l'univers, Dieu de l'univers. À toi soit toute la gloire, à toi, yeah. Toute la gloire, à toi la sainteté, la sainteté. Vers toi s'élève mon âme, s'élève mon âme, s'élève mon âme. Toi s'élève mon
out and read the mountain and read us. A whole sight and read on smite and raise. Ah Seigneur, nous te bénissons et nous t'adorons. Toi seul est notre roi. Lorsque nous disons que tu es notre roi, c'est que tu règnes. Et lorsque nous disons que tu règnes, c'est que tu as un territoire sur lequel ta domination, ton hégémonie, ta suprématie et tes œuvres sont manifestes. Ce territoire, Seigneur, ce sont nos vies. Ce territoire, Seigneur, ce sont nos nations. Ce territoire, Seigneur, c'est tout ce que nous avons. Nous te bénissons. Lorsque nous disons que tu règnes, nous disons que tu règnes sur nos circonstances. Lorsque nous disons que tu règnes, nous disons que tu es au-dessus de tout. Lorsque nous disons que tu règnes, nous disons que tu es seul dans ta catégorie et que ta royauté est incontestable. Tu es indéboulonnable, indomptable, invincible, inégalable. Personne ne peut se mesurer à toi. Il y a des rois sur cette terre, mais toi tu règnes en majesté. Seigneur notre Dieu, ton règne n'a pas de fin. Et tu règnes, et nous disons que tu règnes. Et nous disons qu'à toi soit toute la gloire. Béni sois-tu pour ce moment merveilleux que tu permets. Nous voyons ton règne et nous te bénissons pour ce que tu es. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer le roi? Ok, de retour sur le plateau, vous êtes sur Sea Gospel et l'émission c'est l'heure du parfum. Nous sommes en compagnie de Derek Jones. Derek Jones, on va prendre deux dernières questions. Selon vous, est-ce que vous cautionnez le fait qu'un chant puisse être rémunéré, que ce soit une obligation? Est-ce que c'est une obligation qu'un chant puisse être rémunéré par le pasteur ou par l'église dans laquelle il persévère? Bon, c'est une question assez sensible et délicate. C'est vrai que par moments, certains centres musiciens en particulier soulèvent un verset biblique, un passage biblique qui relate que à un moment, les Lévites, les centres Lévites avaient fait une grève. Le fait qu'ils n'étaient plus soutenus dans l'église et tout. Et Dieu, après, par son serviteur, a demandé qu'ils soient rétablis non seulement dans les fonctions et que tu vas continuer véritablement de prendre soin d'eux, de leur payer le salaire qui leur est dû. Moi, ce que je peux dire, ce que je dis généralement par rapport à ça, je dis, la responsabilité est partagée. Mais je préfère beaucoup plus parler des chantres, des musiciens en particulier. Tu vois, ce n'est pas mauvais. Ce n'est pas mauvais, je le dis, qu'un musicien soit soutenu. Je préfère dire ça comme ça, je ne vais pas trop employer le terme de salaire parce que ça peut laisser pas mal de choses. Mais ce n'est pas mauvais qu'un musicien soit soutenu dans l'église. Parce que vous savez, il y a beaucoup de raisons. Mais l'une des raisons, c'est que par moment, ces jeunes ont des réalités pour vous que au moins les gens de l'église ignorent. Et apprendre la musique, ce n'est pas rien. Tout le monde, on peut balayer, on peut disposer des chaises. Même parler, on peut le faire. Mais la musique, c'est tout un art. Parfois des gens, et parfois certains en font une activité, leur principale activité. Ils vivent de ça parce qu'ils ont sacrifié beaucoup de choses pour étudier ça. C'est comme un médecin qui a laissé peut-être l'économie pour venir étudier simplement la médecine. La musique, c'est ça, c'est toute une éducation. Et il laisse toutes ces choses-là venir là. Et parfois, dans certains cas, tu vois, ils n'ont que ça et ils ne font que simplement à l'église parce qu'on ne veut pas les voir jouer ailleurs, chose qui est normale. Donc je dis, dans les deux cas, je conseille aux musiciens de ne pas forcément exiger que l'église donne. Ça engage que moi. Parce que par moment, en le faisant, tu peux manquer de quelque chose sur le plan spirituel. Les gens
encourage le musicien à vraiment compter sur le Seigneur. Surtout quand on est à l'église, ça a été mon expérience. J'ai un témoignage par rapport à ça, j'ai trop de témoignages par rapport à ça. Vous savez, j'ai été musicien d'abord, voilà. Et je n'étais pas dans cette dimension-là d'exiger à l'église de me payer quelque chose. Je crois que j'avais des défis. Je partais parfois jouer à l'église et ma paire de souliers était un peu déchirée. Mais qui savait. Mais j'ai appris à compter sur Dieu. Et quand tu le fais en comptant sur le Seigneur, j'ai vu ce Dieu-là qui s'est disposé des cœurs venir t'aider, tu vois. Voilà. Mais en même temps aussi, il faut que, tu vois, dans l'église, on ait un regard sur ses frères qui probablement connaissent des défis, et puis sans qu'ils aient forcément à demander qu'on les soutienne. Donc ils arrêtent d'exiger de demander. Voilà. Merci Derek Jones. Merci de nous avoir accordé cette interview. C'est moi qui vous remercie. Nous vous souhaitons plein de succès dans votre carrière, dans votre ministère. Chers téléspectateurs, nous sommes arrivés au terme de notre émission. J'espère que vous avez été tout aussi bénis. On se dit à vendredi prochain, lorsqu'il sera 17h. Ce sera l'heure du parfum. Merci à toute l'équipe technique, Kevin Handel, Loïc Dessom. Que Dieu vous bénisse. Bonsoir. Shalom. Shalom.